Atterrissage dans quelques minutes sur la presqu'île de Qatar, dans le golfe Persique. Même latitude que Miami ou Hong Kong, il va faire terriblement chaud. Depuis que le pétrole a été découvert en 1952, bien des choses ont changé. Il y a 20 ans, on aurait aperçu qu'une flottille de barques arabes avec leurs pêcheurs de poissons et de perles. Aujourd'hui, 3000 Arabes travaillent dans l'industrie pétrolière. Je vous propose de rencontrer l'un d'eux que nous avons connu depuis son enfance. Weather partly hazy. Visibility 5 to 10 miles. And the outlook for tomorrow, wind northwest 20 to 25 knots. Sea 6 to 8 feet. Did you copy? Du poste de contrôle radio de la compagnie de pétrole, les prévisions météorologiques sont envoyées aux navires, aux hélicoptères, aux plateformes de forage et à la flotte des pétroliers. Il s'agit en effet d'une concession offshore et les communications radio sont vitales. Omar Maher était né dans la ville arabe de Jaffa, en Palestine, en 1942, au temps du mandat britannique. Son père avait une ferme et une orangerie. Omar ne l'a pas oublié. Notre maison avait vue sur la plage. Elle avait 2 étages. Je me rappelle que nous avions des montagnes d'oranges chez nous. How do you read me? Loud and clear? Okay, standing by. Omar est trop jeune pour se souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'exode de 3/4 million d'Arabes qui eut lieu 3 ans plus tard, il ne l'oubliera jamais. Omar, alors âgé de 6 ans, reçoit ses premières leçons d'un instituteur bénévole, comme lui, réfugié de Jaffa. Partout, les professeurs travaillaient gratuitement. Il n'y avait ni livres ni crayons. Mais avec le temps, ça et là, quelques grandes tentes deviennent disponibles. Ainsi, il y avait quelques refuges contre le soleil brûlant. Il fallait attendre des heures pour avoir quelque chose à manger ou à boire. Il n'avait jamais su avant ce que c'était que d'avoir faim. Chaque jour pour lui était un nouveau cauchemar dont il ne se réveillait jamais. Il demandait sans cesse « Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Quand ?» Il n'obtenait aucune réponse valable de personne, mais on lui répétait « Reste tranquille, occupe-toi de ta petite sœur, alors tu verras que tu pourras revenir à la maison. » Et le temps passe. Des enfants naissent, des vieillards meurent, qu'on enterre loin de la terre natale. En décembre 1948, les Nations Unies ont adopté une résolution déclarant que les réfugiés de Palestine désirant rentrer dans leur foyer et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à rentrer et que les autres devraient être compensés. Omar entend toujours parler de cela sans bien comprendre. Si c'était vrai, pourquoi lui ne peut pas rentrer? Pourquoi faut-il rester là? Lorsque l'UNRWA s'est chargé des secours dispensés jusque-là par la Croix-Rouge et d'autres organisations bénévoles qui avaient aidé au début, il a fallu admettre toute l'importance de l'enseignement. L'UNRWA a construit les premières écoles et a conclu un accord avec l'UNESCO sur l'administration conjointe d'un programme pédagogique. Lorsque Omar a 12 ans, à l'école primaire, c'est un excellent élève. On n'a pas besoin de lui dire l'importance du travail assidu et de la réussite aux examens. Il termine d'ailleurs l'année premier de sa classe. À cette époque, le camp de Jéricho s'est transformé en une ville de maisonnettes en pisé que les réfugiés ont construites eux-mêmes sur l'emplacement des anciennes tentes. L'UNRWA a fourni les matériaux pour les toits et a construit quelques bâtiments publics. Omar vivait là avec ses frères et ses sœurs, à quelques minutes de la Grande Route. À 15 ans, il est l'un des 2 seuls enfants de sa classe à pouvoir entrer dans une école secondaire.
Le grand jour où il pourrait trouver un travail pour aider son père et sa mère était proche. Mais toute sa classe semblait suivre la même voie. Alors il fait une demande de travail, puis une autre, et chaque fois sans succès. Qu'est-ce qui n'allait pas? Un jour, il apprend qu'on avait besoin de jeunes pour faire la moisson. Lui et son frère ont du travail pour plusieurs semaines. D'abord, en bas, près des rives du Jourdain, puis à mesure que l'été s'avance, plus à l'ouest, dans les collines. Il était ravi d'être utile à quelque chose. Mais le jour arrive bientôt où il doit retourner au camp de Jéricho, dans le désœuvrement. Sa mère lui suggère qu'il pourrait se rendre utile en allant à sa place chaque mois chercher les rations de toute la famille. Pour toucher les rations de l'UNRWA, un réfugié doit avoir perdu à la fois son foyer et son gagne-pain et se trouver dans le besoin. Chaque mois vient rappeler à Omar qu'il ne peut gagner assez pour payer sa propre nourriture. Amèrement, il n'arrive pas à oublier qu'il aurait dû être fermier comme son père avant lui, recueillant les fruits de sa bonne terre, sans dépendre de l'assistance de personne pour son pain quotidien. Omar savait que son meilleur ami, Ahmad, qui avait quitté l'école en même temps que lui, avait subi la même frustration et se trouvait toute la journée sans rien avoir à faire. Un jour, son oncle vient lui dire qu'il y a peut-être du travail à la clinique. C'était juste au coin, il se précipita pour voir. Il connaissait une fille qui travaillait là. Par chance, elle vient à la porte. Elle était désolée de le décevoir, mais dut lui dire qu'on demandait un aide pharmacien déjà formé. Il n'était pas le seul. Son ami Ahmad luttait de même. À moins d'une formation spéciale, rien à faire. Pour faire face au grand problème du chômage parmi la masse des jeunes réfugiés arabes, l'UNRWA, quelques années plus tôt, avait demandé l'aide d'une autre organisation des Nations Unies. Du Bureau international du travail de Genève, un consultant était venu pour établir un programme de formation professionnelle pour les jeunes réfugiés d'âge post-scolaire. Le premier centre, Kalandia, avait été ouvert par le ministre jordanien de l'Éducation en décembre 1953. C'était près de Jérusalem, à quelques kilomètres au nord. C'est à Gaza que le deuxième centre fut ouvert. Il répondait à un très grand besoin, puisque 200 000 réfugiés se trouvaient groupés sur ce territoire exigu de 45 km de long sur moins de 8 km de large. Un autre centre fut ouvert dans les faubourgs d'Amman, capitale de la Jordanie. Près de l'ancienne ville de Sidon, un autre centre et une école normale avaient été ouverts pour les réfugiés vivant au Liban. Près de Damas, un autre centre professionnel avait été ouvert pour les réfugiés installés en Syrie. Un jour, au plus fort de l'été à Jéricho, alors que le café du camp est le seul lieu où l'on puisse échapper au soleil et prendre une boisson fraîche, Omar apprend par le journal qu'il y a des places vacantes pour les réfugiés de son âge au centre de formation de Kalandia. Peut-être est-ce sa chance. Je sentis que j'aimerais apprendre une technique. Je demandai à mon père la permission d'apprendre quelque chose. C'était une décision qui allait changer sa vie. Omar fait une demande pour entrer à Kalandia. Il passe l'examen d'entrée et est convoqué pour une entrevue. 6 semaines plus tard, il lut son nom avec joie sur les listes d'admission affichées au centre de jeunesse du camp. Se réveiller dans un dortoir de jeunes était quelque chose de très nouveau pour Omar, mais il s'y habitua aussitôt. J'aimais des tas de gens là-bas. J'étais en bon terme avec tous les instructeurs et les autres élèves. En fait, je dois beaucoup à Kalandia. Il y avait alors un professeur d'électricité qui s'appelait Ahmed Awad. C'était vraiment un très bon professeur. Monsieur Shehate était notre instructeur radio et TV.
La façon dont il nous enseignait donnait à chaque étudiant l'occasion de prouver qu'il était intelligent. Il n'y a pas de place ici pour un étudiant paresseux. Le professeur de gymnastique me demanda de jouer au football. Je ne sais pas pourquoi il pensait que je pouvais faire un bon gardien de but. Omar doit suivre 19 heures de cours par semaine. En plus de l'étude théorique de son métier, il doit encore améliorer ses connaissances en anglais. Il doit continuer les mathématiques et le dessin technique. We can take this line as a resultant of the two forces. Un autre jeune de Jéricho apprenait la topographie. Omar n'avait encore jamais rencontré Karim, mais ils devinrent très vite des amis. À cette époque, à Kalandia, il existait déjà 15 cours au choix. Omar n'avait aucune hésitation sur ce qu'il voulait faire. J'aimais l'électronique. J'aimais la radio et l'électricité. C'était quelque chose comme un passe-temps, pas un métier. J'aimais ça réellement. Après 10 ans, éprouvez-vous toujours les mêmes sentiments? Ce n'était qu'un commencement. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau dans notre branche. C'est comme l'étude d'une langue, on n'a jamais fini. Et comme j'ai choisi cela comme métier et moyen de vivre, je dois continuer à étudier. Et cela durera toute ma vie, je crois. Omar était parmi les 100 jeunes réfugiés diplômés de Kalandia en 1961. Il était bien formé et aussitôt il trouva un poste d'opérateur radio à l'aéroport d'Amman. Mais quand il apprit que l'industrie pétrolière en pleine expansion à Qatar manquait de techniciens et embauchait des Palestiniens, il envoya sa demande. J'ai aussitôt compris que pour travailler dans une compagnie pétrolière, il fallait bien connaître son métier et se perfectionner sans cesse. À Qatar, il devait s'habituer à passer une grande partie de son temps en mer. Nous avions un capitaine appelé Alistair Weston. Il avait l'habitude de rire si on lui demandait « Est-ce qu'il y a de la houle dehors ?» Would you give me the weather forecast, please, Alan? Weather forecast. We've got a bit of hiss on this set. Would you check out the sports control, please? Les traditionnelles barques arabes équipées de moteurs diesel sont utilisées aujourd'hui comme navires de travail. Roger, Roger. We are reading you loud and clear. Coming in now, okay? Je crois que j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé ce travail à Qatar. Ouais, c'est de la veine. Cela m'est très utile. J'ai pu faire des tas de choses pour ma famille. Le pilote de l'hélicoptère s'appelle Ted Van Cavella. C'est un Hollandais. C'est un des meilleurs pilotes et il est très gentil, vous savez. Il aime parler avec les employés. La première fois qu'il a dit quelque chose en hollandais et que je lui ai répondu, j'ai dit « God begrepen » et il était très heureux que j'ai compris ce qu'il disait et que j'ai répondu en hollandais. Un jour, il vint dans la salle radio et me demanda « Mais comment diable connaissez-vous le hollandais ?» Je lui ai dit « Simplement en écoutant. » Le vol de Ted Van Cavella comporte un bref arrêt à l'une des plateformes de forage construites au centre du secteur de Eid el-Shaghi, où le pétrole fut découvert en 1960. Ces plateformes sont construites sur des pilotis enfoncés dans les fonds marins à 30 mètres sous la surface. Elles sont le plus souvent inhabitées. Automatiquement, le pétrole à l'état brut, trouvé au fond des puits, est séparé du gaz et pompé à travers des tuyaux jusqu'à Haloul, une petite île du nord. Haloul est à 90 km au large de Doha. Il n'y a pas d'eau douce ici. Autrefois, on appelait Haloul l'île verte parce qu'elle était couverte d'herbes que nous appelons Khubayzeh en arabe. Avant qu'on ait construit le terminal sur Haloul, il y avait seulement une station radio pour la météo. Quand vous travaillez à Haloul, vous travaillez par roulement, n'est-ce pas? Pas exactement par roulement.
Je suis à l'écoute 24 heures par jour. Si quelque chose arrive ou si quelque chose s'arrête, je dois aller vérifier. Même s'il arrive que je doive rester éveillé jusqu'au matin. Je dois le faire. Qui sait si un de ces jours je ne vais pas me fiancer, me marier. Et peut-être au cours de ce congé si je trouve une gentille fille qui m'accepte comme je suis. Oui, j'aimerais bien être fiancé avec une chic fille et qu'on s'entende vraiment bien. Je pensais que Doha serait comme Jéricho. Mais on m'avait dit qu'il y faisait très chaud là-bas. J'ai trouvé que c'était plus ou moins comme Jéricho, sauf qu'il y fait plus humide en été. Je ne comprenais pas les gens au début. Maintenant, je comprends à peu près tout ce qu'ils disent. Ils parlent arabe, mais leur dialecte est totalement différent du mien. Lorsque vous faites des photos, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Oh, j'aime les visages, leurs expressions, les gosses. Omar était à son poste à Qatar le 5 juin 1967, au début de la guerre. Avec la fin des combats, le 11 juin, le flot des réfugiés ne s'était pas arrêté comme on l'espérait. Omar était sans nouvelles. Je voulais savoir ce qui était arrivé, mais il n'aime pas en parler, même maintenant. Dans leur exode, des dizaines de milliers passèrent à l'est du Jourdain. Et sa propre famille. Omar était bouleversé à l'idée que sa mère était peut-être parmi eux. Ça a été réellement une période affreuse pour maman et pour nous tous. Je ne pouvais rien faire du tout, sauf me renseigner, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Les journaux rapportaient chaque jour les bruits les plus confus. Les réfugiés étaient partout, envahissant les écoles, les édifices publics. Un mot vint enfin de sa mère, de la rive occidentale du Jourdain, qui était occupée. Son frère décida qu'il devait aller la chercher comme elle était toute seule. Il lui écrivit une petite lettre, juste 3 ou 4 mots. Pars aujourd'hui. Je t'attends près de la rivière. Omar avait au moins la consolation de penser que, grâce à sa position, il pouvait sauver sa mère de la misérable vie des camps pour la seconde fois en 20 ans. Pourtant, la séparation de sa famille pèse lourd. Il se tracasse et crie constamment. J'aimerais avoir ma mère avec moi ici, mais c'est difficile. Il loue pour elle une petite maison à Amman. J'étais vraiment heureux de pouvoir faire cela. Je voudrais faire davantage encore, vous savez, parce que je pense que nous, les Arabes, sommes très solidaires les uns des autres. Omar a fait beaucoup pour ses sœurs. Voici Wafa, elle vient de quitter l'école. Omar vint en Égypte l'été dernier pour voir son plus jeune frère. Il l'a placé à l'école de médecine de l'université du Caire. Il est terriblement fier de lui. Il y avait un autre frère qui étudiait le droit. Il a été tué au combat le jour où il allait recevoir son diplôme. Et c'était aussi son anniversaire. Il allait avoir 22 ans. Dans ces temps troublés, Omar trouve une grande force dans la religion. Vous pouvez prier votre Dieu partout. C'est une façon d'être bon envers tout le monde.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان رب العظيم. Il ne m'a pas échappé, longtemps après mon arrivée à Qatar, qu'Omar vivait replié sur lui-même. Je savais qu'il était seul, mais il y avait plus que cela. C'était la profonde préoccupation pour l'avenir de son propre peuple. Il connaît si bien ce problème qu'il ne peut l'oublier. Il ne voulait même pas qu'on fasse ce film qui peut-être ne serait pas compris. Regardez nous autres les Palestiniens. C'est réellement terrible. Je suis entièrement d'accord avec vous que la violence, c'est-à-dire tuer des gens, ne peut résoudre le problème. Nous le savons. Mais nous luttons pour nos droits. Chacun prétend que c'est son pays, les Juifs et les Arabes. Mais en attendant, qui habite nos maisons? Qui cultive nos terres? Vous savez que la tragédie est que ce problème n'est pas encore réglé depuis plus de 20 ans qu'il existe. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ عاطف مفرد. نقدر نجيب له مثنى. المثنى مدرسة. مثنى مدرسة. مثنى مدرسة. Ce n'est pas seulement une répétition de l'histoire. Chaque exode les a menés plus loin de leur foyer. Omar me dit un jour qu'à travers tous ses enfants, il se reconnaissait 20 ans plus tôt. Et il se demandait quelle chance il aurait eu aujourd'hui, où avec un plus grand nombre de réfugiés, l'aide de l'UNRWA risque d'être diminuée même pour les enfants. Ainsi, certains des centres de formation et de ces écoles vont peut-être fermer. Ce serait en vérité un bien triste monde si l'enseignement et la formation professionnelle de toute une nouvelle génération devaient s'arrêter seulement à cause d'un manque de fonds. Si cela devait arriver, ce serait, je pense, parce qu'à travers le monde, on ne connaît pas réellement la situation. Nous vous avons montré tout juste un cas, une histoire parmi des milliers, celle d'Omar Maher, réfugié palestinien, né en 1942.